La communauté d'agglomération de La Rochelle est compétente pour collecter et traiter les eaux usées afin de garantir une bonne qualité du milieu naturel et d'en pérenniser les usages. 1300 km de canalisation, 200 postes de pompage, 9 stations d'épuration et une centaine d'agents pour assurer le traitement des eaux usées de 65 000 foyers. Tous les jours et 24 heures sur 24, le service assainissement met tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du réseau de collecte. La communauté d'agglomération de La Rochelle possède une usine de potabilisation qui puise l'eau dans le fleuve Charente. Cette eau potable est ensuite distribuée aux usagers par différents prestataires jusqu'au robinet. Après utilisation, elle devient de l'eau usée qu'il convient de collecter et de traiter pour la restituer au milieu naturel sans engendrer de pollution. Avant leur rejet en milieu naturel, les eaux usées subissent une série de traitements mécaniques, biologiques. Mais auparavant, elles peuvent être stockées dans un bassin tampon pour permettre de les réguler quand elles arrivent en trop grande quantité, principalement aux heures de pointe. Elles seront traitées pendant les heures creuses. Les eaux passent d'abord par le pré-traitement. Les dégrilleurs retiennent les éléments les plus gros, les dessableurs récupèrent les sables par décantation, et les graisses sont quant à elles récupérées par flottation. Les eaux usées sont ensuite soumises à un traitement biologique qui permet de reproduire l'action de la nature. On utilise des bactéries qui, avec de l'air, se nourrissent de la pollution, dont l'azote et le phosphore. Mais attention, ces bactéries n'éliminent pas les produits de l'industrie chimique. C'est pour cette raison qu'il est interdit de les rejeter dans les réseaux d'eau usée. L'étape de la clarification est une phase de séparation des eaux et des boues qui vont elles aussi subir un traitement pour faciliter le compostage. Les eaux passent ensuite sous des lampes à ultraviolet dont le rayonnement tue en quelques secondes les virus et les bactéries. Les eaux, désinfectées et épurées, peuvent rejoindre le milieu naturel, un cours d'eau, réalimenter la nappe phréatique, être rejetées dans la zone littorale ou être réutilisées pour des usages industriels de lutte contre l'incendie, d'irrigation de terres agricoles ou d'arrosage d'espaces verts. Les boues obtenues lors de la première phase subissent elles aussi un traitement approprié. On y rajoute un additif et elles sont ensuite épaissies sur une table d'égouttage, puis centrifugées pour en extraire l'eau. Une fois déshydratées, les boues sont évacuées vers un centre pour être compostées avec des déchets verts. Les composts, particulièrement riches en matière organique, sont épandus sur les terrains agricoles selon un plan d'épandage validé par la Chambre d'agriculture. Pour limiter les nuisances olfactives à proximité des stations d'épuration, les étapes qui génèrent le plus d'odeur sont confinées dans une enceinte hermétique et l'air vicié traverse ensuite une litière biologique naturelle constituée de fibres de coco dans laquelle vivent des bactéries qui se nourrissent de ces éléments odorants. Les déchets et les graisses récupérés lors des différentes phases du traitement sont valorisés en énergie ou pour certains, comme les sables, réutilisés dans les chantiers publics après nettoyage. Tout au long du processus de traitement, des prélèvements et des analyses sont effectués pour s'assurer de son efficacité. Ces autocontrôles sont renforcés par un suivi de la qualité des zones d'épandage ou de rejet, permettant de s'assurer que le milieu n'est pas dégradé. Enfin, les contrôles inopinés des organismes d'État ont pour but de vérifier le bon fonctionnement des installations. Au cours du traitement, les calories contenues naturellement dans les eaux épurées sont utilisées pour chauffer certains bâtiments. Toutes ces étapes participent au cycle de l'eau. Chaque année, ce sont 10 millions de mètres cubes qui sont traités et restitués au milieu naturel.